Je sais que vous serez très nombreux à nous suivre en ce net moment. Nous avons voulu passer cette formation en ligne, justement parce que c'est un jeu ouvrable. Il y a ceux qui travaillent, et donc naturellement, nous ne pouvons pas le préjudicer juste pour la formation. Mais demain, on va essayer d'être ensemble avec eux, parce que demain, ça sera le jour de la clôture, et cela va nous permettre à ce que nous ayons des échanges sur le comité fédéral de Haut-Katanga, ainsi que le comité fédéral de Lualaba, parce qu'ils sont tous représentés ici, à Lubumbashi. Alors, hier, nous avons tenté de donner les éléments essentiels qui justifient la création ou qui ont motivé la création de notre parti. Les BAT étant un parti essentiellement élitiste et un parti de base, des masses, nous dirigeons ou nous sommes dirigés en fait par une pensée, une idée, une vision claire sur l'État. Et nous avons insisté sur le fait que l'État congolais, qui est une invention de la communauté internationale, n'a pas été créé pour nous. Il a été créé pour les intérêts des Occidentaux. À la conférence de Berlin, il y avait 4 puissances, notamment les États-Unis. Et parmi ces puissances, il y avait celles qui ne voulaient pas, n'est-ce pas, avoir un butin par rapport à la problématique du partage de l'Afrique, parce qu'ils avaient déjà d'autres enjeux dans d'autres continents. Et naturellement, ils n'ont pas voulu s'ingérer sur le partage, mais ils ont eu quand même à participer dans la création ou la reconnaissance internationale de l'État congolais. Nous avons aussi insisté sur le fait que l'État congolais, déjà, qui est devenu en 1960 la République démocratique du Congo, avait aussi une vocation, avait aussi une vision qu'il se faisait, je parle là de l'État, sur l'Afrique et sur le monde. Et c'est là, cette vision donc est reprise dans notre hymne national. Nos aïeux ont eu à expliquer le contexte de l'indépendance, mais surtout la vision qu'ils projetaient par rapport à l'État et même par rapport à l'Afrique. Et nous nous alignons dans cette logique-là, parce que l'État n'a pas commencé avec nous. Mais nous pensons que, bien que le passé est essentiel pour nous permettre de projeter l'avenir, ce qui est plus important pour nous, c'est la projection que nous faisons de l'avenir. Et nous avons donné les éléments essentiels de la philosophie de notre parti. Nous avons dit que les BAT, c'est un parti progressiste. C'est ça notre idéologie. Nous ne sommes pas des libéraux, nous ne sommes pas des socialistes, nous sommes des progressistes. Et au regard de cette réalité, cela nous permet, n'est-ce pas, de réconcilier, selon le cas, l'approche socialiste et l'approche libérale. Nous avons demandé à nos membres de comprendre ces réalités, à nos membres de maîtriser
ces réalités justement pour créer la démarcation entre nous et les autres partis politiques. Les BAT, en dehors du fait d'être un parti politique progressiste, les BAT trouvent son action ou base son action sur un système de valeurs qui se fonde essentiellement sur le droits et libertés individuelles. Et je crois que c'est ça, en fait, l'essentiel de notre démarche. Nous prônons la démocratie. Nous considérons, pour notre part, que la démocratie est un système de gouvernance le plus adapté au contexte actuel, parce que l'humain a déjà la culture ou l'habitude de vivre en paix et en liberté. Et de ce fait, toute organisation doit tenir compte de cette réalité-là. Et lorsque nous parlons de la liberté, cela veut dire tout simplement que nous reconnaissons la liberté individuelle, mais aussi la liberté collective. La liberté individuelle, nous faisons mention là de l'individu pris de manière singulière, mais aussi le groupe d'individus pris soit en termes d'association ou en termes de collectivité. Donc nous prenons pour la liberté en termes de valeurs. Nous avons aussi insisté sur la promotion de l'initiative publique et privée innovante. Nous avons voulu assez que nous voulons assez que nos jeunes ambitieux puissent booster l'économie, faire en sorte que notre société connaisse, n'est-ce pas, son envol grâce aux initiatives privées, mais aussi publiques. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que nous voulons développer le génie congolais. Nous voulons que les jeunes arrivent à se mettre en position d'opérer leur croissance économique individuelle, arrivent à innover, non seulement dans leur manière de faire, mais aussi par rapport aux réalités qui sont les leurs. Nous pensons qu'il faudrait effectivement encourager les initiatives publiques et privées, mais des initiatives innovantes. Nous avons insisté sur le côté écologique de l'EBAT. Nous avons dit la préservation de l'équilibre du système écologique. Cela répond aux besoins du futur. Nous faisons la projection du comportement de l'écosystème. Nous voyons que la gestion de l'environnement fait partie de politiques précautionneuses. Nous devons arriver à gérer rationnellement nos ressources. Nous devons faire en sorte que nos enfants ou ceux qui viendront après nous, les générations futures, trouvent quelque chose. Nous préservons, nous exploitons la forêt, mais nous la préservons en même temps. Nous préservons nos eaux parce que nos enfants ou nos arrière-petits-enfants en auront besoin. Et donc, nous devons gérer rationnellement ces ressources naturelles pour leur permettre aussi à répondre à leurs besoins futurs. Nous avons insisté sur la promotion de l'unité nationale et africaine. Les BAT se veut un parti politique qui arrive à fédérer les énergies tant au niveau national et même au niveau africain. C'est là le côté panafricaniste de l'EBAT. Nous pensons que la tribu
ne doit pas être un élément de division, mais plutôt un élément essentiel pour soutenir l'unité nationale dans le respect des diversités et particularités positives. Et donc, nous pensons que l'unité nationale est un élément essentiel de notre existence en tant que nation. Voilà pourquoi les BAD prônent pour l'avènement d'un État-nation. Au-delà du fait des éléments constitutifs de l'État, nous pensons qu'il faudrait développer le vouloir vivre collectif, le vouloir vivre ensemble. Voilà pourquoi les BAT insistent sur l'unité nationale. Mais cela doit aussi aller au-delà de nos frontières. Nous devons rechercher l'unité africaine. C'est essentiel pour la préservation de notre race. Nous parlons de la défense de l'intégrité territoriale et de la dignité nationale. Qu'est-ce à dire? L'intégrité territoriale, comme nous l'avons dit, et d'ailleurs c'était le leitmotiv de pourquoi nous avons fait une approche historique. Nous voulons assez que nous laissions à nos enfants la superficie qu'il y a aujourd'hui. 2 345 409 km². Et sur la question de l'intégrité territoriale, nous avons insisté, nous avons voulu assez que ceux qui nous ont suivis, vous, membres de l'EBAT, que vous sachiez que sur la question de l'intégrité territoriale et de la dignité nationale, nous devons être intransigeants. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas négocier cela. Nous ne pouvons pas marchander cela. On peut tout négocier, sauf l'intégrité territoriale et surtout la dignité nationale. Il faudrait que nos enfants soient fiers de nous. Nous devons apporter dans le débat international cette valeur fondamentale. Et cela nous conditionne, n'est-ce pas, à avoir une armée forte, à avoir une bonne diplomatie, à avoir une bonne éducation, la formation des qualités, sélectionner le meilleur d'entre nous pour assumer des fonctions d'État, être suffisamment représenté au niveau international par des gens de qualité, arriver à influencer par notre culture et par d'autres cultures que nous avons pu embrasser, que nous arrivons à influencer. Nous devons donc aller dans ce sens-là. La dignité congolaise, c'est possible. Et ça ne sera même pas pour la première fois. Ça ne sera même pas pour la première fois. Parce qu'à une certaine époque, le Zaïrois était digne, était fier d'être Zaïrois. Je me souviens, quand les gens se déplaçaient à l'extérieur, il suffisait seulement de brandir le passeport zaïrois et on vous respectait. Les gens parlaient en bien de nous. Les gens considéraient que, effectivement, le Congo des Zaïre de l'époque était un État digne par ces dignes fils qui les représentaient. La qualité des ambassadeurs, la qualité de la prestation, la qualité de prestation de ceux qui assumaient les fonctions. Je me souviens, à une certaine époque, à l'époque de Mobutu, lorsqu'il y avait des problèmes sur la coopération belgo-congolaise, Mobutu avait envoyé 3 dignes fils congolais, Pingaraka Seda, Bingoto, na Maître Nimi Maïdi Kangin. 3 personnes devant le journaliste belge. Et le monde entier avait suivi cette émission. Et c'est comme ça qu'ils ont eu à casser la coopération avec la Belgique. Des dignes fils qui sont allés représenter leur pays. Et cela a fait l'honneur ou la fierté de tout un peuple. Et donc, nous devons sélectionner les meilleurs d'entre nous pour que nous soyons dignement représentés. Nous avons expliqué les signes ou les éléments constitutifs de notre emblème. Nous avons insisté sur le personne qui symbolise le bâtisseur
dans leur diversité et particularité. Nous avons parlé de briques qui symbolisent les actions positives déjà posées par le pays. Nous avons insisté sur le fond blanc dont la carte qui symbolise les défis majeurs à relever. Nous avons dit la couleur verte symbolise la potentialité naturelle à préserver. Nous avons insisté sur la couleur jaune qui symbolise la richesse créée et à créer. Et enfin, nous avons parlé de la séparation diagonale de vert et jaune qui symbolise l'équilibre de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en prenant en compte notre emblème, notre drapeau, vous comprenez facilement que cela résume en fait la vision que nous avons. Nous avons dit que nous avons opté pour une devise claire. Et notre devise, c'est ensemble réinventons l'avenir. Ensemble réinventons l'avenir. Qu'est-ce que ça dit? Pour certains, le Congo est condamné à la guerre. Pour certains, le Congo est condamné à la pauvreté, à la précarité, que la jeunesse congolaise serait avouée à l'échec, condamnée à vivre dans la pauvreté, dans la précarité. Mais nous pensons qu'avec les BAT, c'est possible de réinventer cet avenir. Génération sacrifiée, population paupérisée, mauvaise gouvernance, le problème de route, d'électricité, ça, ce sont des problèmes. Mais avec camarade Philippe, arrête d'activer le micro, ça ne sert à rien. Nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de réinventer l'avenir. Nous avons la possibilité de donner une nouvelle orientation à notre État. Nous devons réinventer cet avenir, effectivement. Et en dehors de la devise, nous avons de mots d'ordre ou nos slogans. Nous avons dit, à chaque fois, lorsqu'on vous dit les BAT, on commence d'abord à répondre lèvons-nous et bâtissons. La deuxième fois, lorsqu'on vous dit les BAT, vous devez répondre un nouvel esprit pour un Congo nouveau. La troisième fois, lorsqu'on vous dit les BAT, ensemble, vous mettez des mots, réinventons l'avenir. C'est ça, en fait, les résumés. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que notre philosophie, qui se base essentiellement sur notre approche idéologique, mais aussi le système de valeurs que nous prenons, correspond à notre emblème, mais aussi à notre devise. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans les BAT, que ce soit les couleurs, que ce soit la position des images, tout ce que nous avons fait reflète notre philosophie en tant qu'organisation. Et donc, vous comprenez que les BAT, c'est effectivement la volonté de vivre ensemble, c'est effectivement une organisation qui prône pour le changement et un changement radical. Alors, maintenant là, nous allons parler des membres. Nous allons parler des membres. Les BAT a 4 catégories de membres. Vous pouvez noter, les BAT a 4 catégories de membres. La première catégorie, ce sont des membres fondateurs. Dans les BAT, on a 2 types de membres fondateurs. Nous avons le membre fondateur signataire. Nous avons également le membre fondateur coopté.
Les membres fondateurs signataires sont ceux qui ont signé nos statuts et qui ont participé dans la rédaction du règlement intérieur. Mais il y a le deuxième type de membres fondateurs, le membre fondateur coopté. Les membres fondateurs cooptés sont ceux qui ont soutenu ou ceux qui soutiennent l'implantation du parti, ceux qui permettent à ce que le parti puisse atteindre ses objectifs et de manière continue. Ceux qui ont financé, ceux qui ont apporté par leur apport technique, ont facilité les démarches de la création du parti. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris part à la signature, mais ils ont participé dans la rédaction des statuts, du règlement intérieur et qui ont su financer, n'est-ce pas, l'agrément du parti. Ils sont cooptés membres fondateurs. Deuxième catégorie, ce sont les membres effectifs. Les membres effectifs sont ceux qui travaillent pour le compte du parti. C'est-à-dire ils sont membres, mais font partie des organes du parti. Ils travaillent pour le compte du parti. Ceux-là sont des membres effectifs. Il y a le membre d'honneur. Les membres d'honneur sont ceux qui soutiennent financièrement le parti, financièrement ou matériellement le parti, et de manière substantielle. Ce sont les membres d'honneur. Et enfin, il y a le membre sympathisant. Ceux qui ont de la sympathie pour nous, ceux qui participent à nos activités sans engagement ferme. Ce sont ceux qui sont appelés membres sympathisants. Et donc, tous ceux qui voudront avoir les dépliants pour avoir toutes ces définitions n'auront qu'à nous contacter et vous aurez tous ces éléments-là. Le membre d'honneur, comme le membre effectif, sont détenteurs de cartes. Pour l'instant, les cartes de membres effectifs se vendent à 10 $. Les cartes de membres d'honneur, c'est à 100 $. Mais ensuite de 100 $, il faudrait faire un don au parti. Comment devient-on membre? La première des choses à faire, c'est de remplir la fiche d'engagement ou sinon de remplir le formulaire en ligne. Vous donnez tous les éléments essentiels vous concernant. Et c'est après, si vous le faites en ligne, dès que vous le faites, le coordonnateur continent va valider votre demande en disant pendant, ça ne peut pas, la durée ne peut pas dépasser 2 semaines. Il doit vous répondre. La première réponse, c'est l'accusé ou l'enregistrement, la certification de votre enregistrement. La deuxième réponse, c'est la confirmation de votre appartenance au parti. Mais après, vous aurez les statuts et les règlements intérieurs. Une copie, en fait. Ceux qui le font en dur, c'est-à-dire le fiche d'engagement, vous remplissez vos fiches d'engagement, vous me le faites parvenir et comme ça, on va vous répondre pour vous confirmer de votre adhésion au parti. Et c'est comme ça que vous devenez membre. Comme le BAD vit que grâce aux cotisations de ses membres, les membres sont astreints de s'acquitter de leurs cotisations. Vous pouvez faire une souscription, comme aussi il y a possibilité
de payer vos cotisations mensuelles. C'est-à-dire, il y a des cotisations standards qui sont fixées par une décision du bureau politique. Vous commencez à donner vos cotisations. Vous pouvez aussi faire une dotation, un don, des legs. Tout ça, ce sont des devoirs des membres. Alors, je vais lire adhésion dans les BAT. L'adhésion dans les BAT est libre et individuelle. Pour être revêtu de la qualité de membre effectif, l'intéressé doit préalablement remplir et signer librement la fiche d'adhésion dûment établie par le secrétariat général de l'EBAT. Une carte de membre lui est délivrée moyennant paiement d'un montant fixé par les directoires nationaux. Il y a des droits des membres. Le membre de l'EBAT régulièrement inscrit et en règle de cotisation jouit pleinement de droits suivants. 1. Participer aux assises de l'Assemblée générale de l'EBAT avec une voix délibérative. 2. Être électeur ou éligible au poste auquel il estime remplir le profil et sans préjudice des autres dispositions. Bénéficier de l'assistance de l'EBAT en cas de besoin et à la limite prévue par les autres dispositions pertinentes. Contrôler la gestion quotidienne de l'EBAT dans le respect des dispositions prévues en la matière. Proposer individuellement ou en groupe la révision d'une disposition statutaire ou réglementaire conformément au règlement intérieur. Défendre les idéaux de l'EBAT et son image de marque dans le respect de l'ordre établi. Et donc, vous comprenez que les membres de l'EBAT ont des droits. Ils ont aussi des devoirs. Le premier devoir, nous devons savoir, déjà, tout membre de l'EBAT a l'obligation de se conformer strictement aux dispositions statutaires et réglementaires, aux orientations décidées par les organes habilités, aux lois de la République ainsi qu'aux valeurs universelles dûment acceptées par le parti. Préserver l'image de marque du parti en se réservant de poser des actes susceptibles d'altérer celle-ci. Respecter le cadre organique et fonctionnel du parti. S'acquitter régulièrement et au délai fixé de cotisation et les cas échéants, contribuer à toute autre dépense extraordinaire du parti. Là, ce sont des devoirs des membres. Et je crois que ce sont des devoirs classiques dans toute organisation. Nous allons maintenant parler des organes, les organes du parti. Les organes de l'EBAT sont, déjà, vous devez savoir que nous avons réparti des organes en 3. Nous avons les organes nationaux, nous avons les organes de collaboration et nous avons les organes de base. Les organes nationaux, nous avons l'Assemblée générale, nous avons le Congrès, nous avons le bureau politique, nous avons le directoire national. L'Assemblée générale, c'est là où on trouve tous les membres du parti. Mais nous allons vous expliquer comment
nous allons recueillir leurs informations, leurs desiderata ou leurs orientations. Parce que nous ne pouvons pas les mettre tous dans un espace. Ça il nous sera difficile. Nous avons le congrès. Et c'est dans le congrès que l'on prend des grandes décisions. Et c'est là où le président du parti et les 2 vice-présidents sont élus. Nous avons le bureau politique. Le bureau politique est composé de membres de directoire et les représentants des autres organes, mais aussi les personnalités déployées dans les instances publiques. Nous avons le directoire national. Le directoire national, c'est l'organe chargé des gestions au quotidien du parti. Il y a un présidium, mais aussi il y a un secrétariat général. Nous parlons maintenant des organes de collaboration. Les organes de collaboration. Pour nous, les organes de collaboration sont, vous comprenez, il y a les organes de collaboration, il y a les assemblées fédérales. Là, c'est au niveau, n'est-ce pas, des provinces, mais aussi au niveau de la diaspora, au niveau de l'étranger. La fédération, pour nous, c'est la province, mais aussi un pays étranger. Par exemple, au Katanga, c'est une fédération. L'Afrique du Sud, c'est aussi une fédération. Fédération au niveau national, ce sont les provinces. Fédération au niveau, ce sont les pays, ce sont les États. L'Assemblée fédérale, après l'Assemblée fédérale, nous avons le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral. Nous avons le Comité fédéral. Au niveau de fédération, il y a le comité. Dans notre règlement intérieur et dans nos statuts, le comité fédéral ou le comité fédéral est constitué des 10 secrétaires exécutifs fédéraux et le président fédéral et le vice-président fédéral. C'est-à-dire qu'il y a 12 personnes. Les organes de base. Nous avons les assemblées sectionnaires. Là, nous parlons de communes au niveau du pays. Là, c'est au niveau des villes. Nous parlons des territoires au niveau de nos provinces ou les villes pour l'étranger. Ça dépend de comment vous êtes organisé. Ville ou province, ça dépend. Et nous avons le conseil sectionnaire. Le conseil sectionnaire, et après le conseil sectionnaire, nous avons le comité sectionnaire. Le comité sectionnaire est constitué d'un président et vice-président sectionnaire, mais aussi de 7 membres. Après les sections, nous avons les sous-sections. Les sous-sections, dans les sous-sections, on trouve les assemblées sous-sectionnaires qui, dont le ressort est le quartier, secteur, chefferie ou commune pour l'étranger. Après les assemblées sectionnaires, il y a le conseil sous-sectionnaire. Après l'assemblée sous-sectionnaire, il y a le conseil sous-sectionnaire. Et après le conseil sous-sectionnaire, il y a le comité sous-sectionnaire. Après le comité sous-sectionnaire, nous avons les assemblées cellulaires. Les assemblées cellulaires. Là, nous parlons en termes de localité pour les villes, le groupement au quartier, à l'étranger, ça dépend de là où vous vous trouvez. Après les assemblées cellulaires, nous avons le conseil cellulaire.
Après le conseil cellulaire, nous avons le comité cellulaire. Après les cellules, nous avons les sous-cellules. Nous avons les assemblées sous-cellulaires et nous avons le conseil sous-cellulaire ainsi que le comité sous-cellulaire. C'est que nous devons tous noter. Chez nous, la majorité, tous les membres font partie de l'Assemblée générale. Mais comment sommes-nous arrivés à intégrer dans notre démarche, dans notre approche managériale, la question spatiale et temporelle? Comme les assemblées sont des organes d'orientation, nous avons commencé, ou nous allons commencer à recueillir les informations à partir des sous-cellules. C'est-à-dire qu'on pose une question pour que la base puisse donner ses orientations. On va recueillir les informations de sous-cellules sur une question donnée. Et puis, on va les regrouper au niveau des cellules. Les cellules doivent nous envoyer le procès-verbaux de la commission qui va y travailler au niveau de sous-sections. C'est-à-dire que ce sont les sous-cellules qui donnent des orientations. Et après, ça arrive au niveau des cellules. Les cellules renvoient au niveau de sous-sections. Les sous-sections renvoient au niveau des sections. Les sections renvoient au niveau de fédérations. Et les fédérations renvoient au niveau du secrétariat général. C'est là où maintenant, on aura à prendre des orientations de la population. Et cette matière-là est traitée au niveau aussi du Congrès. Alors, tous les représentants des fédérations vont participer à l'Assemblée générale avec leur rapport détaillé. Et c'est sur base de ça que l'on va débattre pour donner des orientations. Le Congrès est constitué de membres du directoire national, de membres du bureau, mais aussi les représentants des fédérations. Ce sont les représentants des fédérations, les membres du bureau du directoire national, les membres du bureau politique qui constituent le Congrès. Mais dans notre Congrès, le membre d'honneur, il participe aussi. Le membre d'honneur, il participe et tous les membres fondateurs. C'est là maintenant on va organiser les élections de président. Bien que les membres d'honneur n'ont pas droit au vote, ils peuvent émettre leur point de vue sans voix délibérative. Et c'est comme ça que le BAT est organisé. C'est-à-dire que nous voulons assez que le parti soit géré de manière la plus transparente possible. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fixé le mandat du président à 5 ans, avec possibilité de renouveler. Dans nos statuts, comme dans notre règlement intérieur, un président qui se méconduit peut être démis de ses fonctions. Un président du parti qui se méconduit peut être démis de ses fonctions parce qu'il y a une commission disciplinaire qui sera mise sur pied et on le suspend jusqu'à ce qu'on organise un congrès électif pour avoir un nouveau président. Et automatiquement, c'est le président, c'est-à-dire le vice-président séant, qui les remplace et pour une durée ne dépassant pas 6 mois. Et ils organisent les élections. Et cela s'est fait même au niveau de fédération. Parce que nous avons besoin
que la démocratie, c'est vivre d'abord au sein du parti. Nous voulons assez que nous vivions d'abord la démocratie au sein du parti pour prétendre vivre la démocratie au niveau national. Mais donc, vous comprenez que notre parti veut se démarquer. Alors, je voudrais nous parler d'abord d'un élément essentiel. Comment sommes-nous arrivés à avoir le membre fondateur signataire? Nous n'avons pas voulu assez que notre parti soit créé par des gens qui auraient déjà l'expérience politique. Parce que nous sommes, comme nous l'avons dit, un parti qui projette l'avenir. En tout cas, désolé, j'ai connu un petit souci avec désolé. Je pense que maintenant ça va, je pense. Je l'espère en tout cas. Alors, comment sommes-nous arrivés, n'est-ce pas, à avoir nos membres fondateurs? Nous les avons recrutés dans des universités, pour la plupart d'entre eux. Mais aussi, nous avons pris d'autres membres qui n'étaient pas à l'université, mais qui avaient manifesté, n'est-ce pas, la volonté d'être, oh là là, d'être avec nous. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés, c'est comme ça que nous sommes arrivés à avoir, nous les avons formés, nous les avons sensibilisés. Et maintenant, il fallait procéder par la constitution. Ah, désolé. Oui. Comment sommes-nous arrivés à avoir nos membres fondateurs? Nous les avons recrutés d'abord au niveau des universités parce que nous souhaitions assez que nos membres soient des jeunes.